Poil de people. Aujourd'hui, on a décidé de vous... Je vais pas trop parler avec mes mains. Attends, je mets tout d'un coup. Hop, c'est bon. Aujourd'hui, on a décidé... c'est dur. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur les chiens qu'on peut amener au travail et les avantages que ça a, et du coup les conseils si vous aussi, vous avez envie d'amener votre toutou à votre travail. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont pet friendly, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui acceptent que leurs salariés viennent avec leurs animaux de compagnie. Alors bien entendu, c'est plus des chiens. Et on va voir du coup quels sont les avantages pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise de manière générale, à avoir un chien au travail. Le premier avantage, c'est qu'il y a des études qui ont été faites et on a montré dans ces études que ça diminue considérablement le stress en fait au travail, parce que la présence d'un chien, ça va vraiment aider les employés aussi au niveau du contact entre eux. Ouais. Et je pense que les deux sont connectés finalement, vu qu'ils sont plus en contact, il y a des discussions sur d'autres sujets aussi peut-être, et la présence de l'animal, il y a vraiment un effet sur la diminution du stress. Ouais, c'est ça, et puis ça crée vraiment une cohésion finalement de groupe, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a soit vous amenez votre propre chien au travail, dans ce cas là c'est vous qui êtes responsable de votre chien, hein, c'est vous qui allez le sortir, etc. Mais il y a aussi des entreprises en fait qui ont on appelle ça un chien en location. Non mais ouais, j'ai plus le mot exact, tu sais, c'est les chiens en gros c'est un chien qui appartient à l'entreprise en fait. Bon, bien entendu il a quand même un référent, mais du coup tous les salariés en fait se font une espèce de planning pour sortir le chien, pour s'en occuper, etc. Donc il y a vraiment une vraie cohésion. Et donc si vous avez envie d'amener votre chien au travail, donc déjà la première condition c'est évidemment que votre employeur soit d'accord. Ça aide. C'est un peu mieux. Demandez-lui d'abord. Et donc, si votre employeur est OK avec ça, on va vous donner tout de suite les conseils pour pouvoir mettre en place cette pratique. Alors, le premier conseil, c'est bien entendu que votre chien soit sociable. C'est-à-dire que il n'est pas question que votre chien grogne sur tous les gens qui passent, qu'il ait envie de bouffer tout le monde. Qu'il attaque l'imprimante. Non, mais c'est ça, voilà. Faut qu'il soit habitué à être au milieu de beaucoup de gens, notamment pour les entreprises qui travaillent en open space. C'est vraiment... c'est important que le chien il soit habitué à voir passer des gens et que ça le dérange pas et qu'il soit serein avec ça. Ensuite, il faut vraiment que le chien, par exemple, il soit aussi sociable avec d'autres chiens, parce que si vous êtes dans une entreprise où plusieurs salariés ramènent leur chien, du coup c'est quand même mieux si ça se passe bien. Après, il y a tout un travail à faire. Si votre chien au début il n'est pas forcément à l'aise, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin qui pourra même venir sur votre lieu de travail pour vraiment proposer des exercices pour que votre chien vive un petit peu mieux l'ambiance générale et qu'il s'apprivoise finalement à l'environnement de votre travail. Le deuxième conseil, c'est que votre chien doit être propre, évidemment, parce que s'il se met à lever la patte sur le bureau de votre patron ou sur sa jambe, pire encore, ça va pas le faire. La propreté, c'est vraiment important. Alors ça, encore une fois, il faut savoir que peu importe l'âge de votre chien, l'apprentissage de la propreté, c'est possible. Le tout, c'est de déterminer pourquoi il n'est pas propre et de trouver des solutions qui vont avec. Encore une fois, alors on a fait des vidéos dessus et les éducateurs canins sont là pour vous aider. Troisième conseil, renseignez-vous bien sur les éventuelles allergies de tous vos collègues. Clairement, si votre collègue, du coup, il éternue toute la journée et qu'il a les yeux imbibés de sang parce qu'il en peut plus. S'il se transforme en zombie, il va y avoir un problème. Faites bien attention parce que amener votre chien sur votre lieu de travail, ça doit avant tout être un plaisir pour vous, mais aussi pour tous vos collègues. Quatrième conseil, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que vous êtes responsable de votre chien. Clairement, si votre chien fait des bêtises ou s'il n'a pas le bon comportement, c'est votre responsabilité qui est engagée. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à tout plein de choses et vous devez tout le temps être vigilant sur le comportement de votre chien, qu'il se tienne bien, qu'il ne fasse pas de bêtises. Sinon, encore une fois, vous qui êtes responsable. Être responsable de son chien, c'est aussi le promener, c'est faire attention à ramasser les crottes sur le trottoir, etc. Enfin voilà, c'est votre chien, c'est pas parce que vous êtes au travail que... on se laisse aller, c'est-à-dire que non, il faut quand même le promener. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, les gens qui amènent leur chien au travail se disent c'est bon, mon chien en gros ça lui fait sa petite sortie de la journée, c'est-à-dire qu'on va de la maison au travail et c'est bon pour la journée. Non, clairement vous devez aussi profiter de vos pauses à vous pour sortir votre chien. Voilà. Un autre conseil, c'est de bien entendu prendre le petit matériel pour votre chien, donc il faut l'équiper. Donc à la base, faut qu'il ait un endroit où se mettre, donc un panier, une couverture, un coussin, enfin quelque chose. Après, on peut prévoir quelques jouets également. Bon, faut pas que ce soit le gros bazar non plus. On n'est pas des pouics quoi. Ouais, clairement, respectez vos collègues. C'est clair. Voilà, après ça peut être des friandises pour mettre en place des bases éducatives dans le lieu de travail. Une gamelle d'eau, évidemment, si votre chien mange plusieurs fois par jour, pensez à ses croquettes. Mais
Mais voilà, disons le plus important, puis aussi bien sûr l'escolier, hein, ou harnais laisse, hein, c'est la base. Mais le plus important, c'est de penser au panier, à la gamelle d'eau, puis aux jouets, et voilà, ça c'est vraiment important. D'ailleurs, prévoyez en fait vraiment une petite valise. Non, mais, voilà, mais vous n'allez pas forcément vous trimballer tous les jours de chez vous sur votre lieu de travail. Essayez de même négocier avec votre patron pour que vous puissiez laisser un peu les affaires de votre chien à côté de votre bureau ou dans une pièce à part. Enfin, voilà. Essayez de rendre ça le plus simple et le plus pratique. Le plus pratique voilà. possible. Et que votre chien ait ses repères rassurants voilà, qui vont aussi vous permettre de mettre en place les indications comme va au panier ou quoi que ce soit, mais dans le lieu de travail. Yes. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est votre chien, s'il est en demande d'attention, que ce soit de vous ou de vos collègues, essayez de ne pas y répondre et essayez finalement d'éduquer vos collègues pour pas qu'ils foirent un petit peu toute votre éducation, parce qu'en fait un chien qui est tout le temps en demande d'attention, si on répond, c'est-à-dire que ne serait-ce que si on le regarde, on le touche, on lui parle, même si c'est pour le gronder, du coup le chien il a sa réponse et du coup il va continuer. Donc faut vraiment pas que ça soit une contrainte d'avoir un chien sur son lieu de travail, faut que ça soit quelque chose de plaisant. De plaisant. Donc si votre chien il est tout le temps en train de quémander de l'attention à tous les bureaux, ça va pas du tout être quelque chose d'agréable pour tous, quoi. Donc faites bien attention à ça. Par contre, si votre chien vous demande de l'attention et ensuite qu'il passe à autre chose, là, bingo, j'ai envie de dire, vous pouvez aller le voir et lui accorder un peu d'attention. Ça veut pas dire on n'accorde jamais d'attention à son chien, c'est on lui accorde de l'attention quand lui il est pas en train d'en faire la demande, pour pas qu'il devienne un peu, je sais pas comment on dit, tu sais, les gens dépendant, ouais, ou tu sais, harcelant, quoi. Ouais, pour pas qu'il devienne harcelant entre guillemets dans les prises de contact et qu'au final ça devienne un calvaire pour tout le monde. D'où l'intérêt du coup de prendre bien des jouets d'occupation sur place pour qu'il s'occupe, et puis l'intérêt aussi de le sortir régulièrement pour qu'il soit bien crevé, quoi, et qu'il dorme à vos pieds sur votre bureau. Jouets d'occupation, on vous met le lien si vous voulez en savoir plus. Donc en résumé, on pense à s'assurer déjà que son chien soit sociable, qu'il n'ait peur de rien dans l'environnement qu'on va lui proposer, qu'il soit éduqué un minimum, au moins pour que vous puissiez faire en sorte qu'il saute pas sur vous, sur vos collègues, sur les bureaux. Si vous lui demandez d'aller au panier, qu'il y aille sans trop rechigner et que ça vous mette pas un quart d'heure pour mettre en place cette indication. Ensuite, il y a tout ce qui va être balade, on pense à le sortir, on pense à l'occuper, donc on a son petit matériel, panier, jouets, friandises, matériel de balade, gamelle d'eau, etc. Et déjà, si vous avez ça, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Hein. Et dernièrement, on nous a envoyé une étude qui est en cours, donc vous pouvez participer à cette étude, on vous met le lien en barre d'infos, sur vraiment les bienfaits d'avoir un chien dans l'environnement professionnel. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, on vous met le lien juste là. Et ouais, et d'ailleurs nous il y a une entreprise qu'on connaît et qui est hyper pet friendly pour le coup, c'est Wamiz, parce que on a déjà été chez eux pour faire des Facebook Live, etc. Si vous nous suivez, vous êtes normalement au courant. Et eux c'est vraiment sympa parce que les employés peuvent venir avec leur chien, et il y en a un notamment qui est en formation pour être chien guide, si je dis pas de bêtises, donc ça fait vraiment d'une pierre deux coups, et je pense qu'ils le vivent très très bien. En tout cas l'ambiance est plutôt sympa là-bas. Ouais, il y a souvent, d'ailleurs à chaque fois qu'on y va il y a plusieurs chiens. Donc, nous on peut même venir avec nos chiens quand on y va. C'est ça. Donc c'est vraiment cool. Pour avoir vraiment expérimenté ça là-bas, et puis il y a d'autres entreprises qui le font, il y a vraiment un intérêt, et puis je pense que ça va se démocratiser et c'est une bonne chose. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi vous amenez votre chien au travail ou que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à commenter. Et puis maintenant vous savez comment faire. Si la vidéo vous a plu, on like. Et puis si ça vous a très plu, abonnez-vous. Voilà. Et nous on vous dit à très bientôt pour... Non, on fait pas ça. Ok. Et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Moi je trouve que c'est bien quand on fait ça, j'aime bien.